On dit que les animaux savent simplement qu'ils ressentent ce qui nous manque, qu'ils sentent ce que nous cachons, et parfois, lorsque le monde nous tourne le dos, ce sont eux qui interviennent et font ce qu'aucun humain ne fera. À 6h42, dans la chaleur sèche d'un été à Phoenix, un berger allemand mal en point, les yeux troubles et boitants, franchit les portes coulissantes de l'hôpital Saint-Joseph. Il n'aboya ni ne gronda, mais il tenait dans sa gueule un sac poubelle en plastique noir, contenant un nouveau-né. L'infirmière Aaron Caldwell venait de terminer le triage d'un cas d'insolation lorsqu'elle entendit la réceptionniste crier. Elle se retourna, s'attendant presque à un autre patient ivre ou à quelqu'un essayant d'esquiver un policier. Au lieu de cela, elle vit un chien, grand et buriné, avançant d'un pas assuré sur le linoléum, comme s'il avait déjà fait ça. « Sécurité ! Sortez ce chien errant d'ici !» cria quelqu'un. Aaron se figea, non pas à cause du chien, elle aimait les chiens, mais à cause de ce qui pendait de sa gueule. Ce sac poubelle n'était pas plein de détritus, il se balançait trop doucement, trop prudemment. « Doucement », dit-elle en s'approchant lentement, sans quitter le berger des yeux. Il ne recula pas et ne chargea pas, il déposa doucement le sac à ses pieds, puis recula lentement de 3 pas. Les gens criaient, les téléphones étaient éteints, un agent de sécurité prit son spray au poivre. Aaron tomba à genoux. Lorsqu'elle ouvrit le sac, ses mains se mirent à trembler. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. À l'intérieur se trouvait une petite fille nouveau-née le cordon ombilical encore attaché, enveloppée dans une serviette tachée de sang, bougeant à peine, les lèvres bleuies, la peau froide. Le chien se tenait là, à observer, silencieux, immobile, attendant. 8 minutes plus tard, le chaos régnait aux urgences, alarme, cris, personnel médical se précipitant pour stabiliser l'enfant. Le bébé fut rapidement placé sous une lampe chauffante, un chariot d'urgence à proximité. Le docteur Stevenay, mentor de longue date d'Aaron, aboyait ses ordres comme un général. « Comment diable est-elle arrivée ici ?» demanda-t-il. Aaron fit un geste vers la chienne, qui était maintenant assise tranquillement dans un coin du salon, tel un soldat fantôme. « Il l'a amenée, » dit-elle. Il a franchi la porte d'entrée, le bébé dans les bras, et l'a déposé à mes pieds. Le personnel des urgences ne savait pas quoi faire du chien. La sécurité exigeait un contrôle animalier, quelques infirmières étaient effrayées. Mais Aaron refusait de le laisser partir. Quelque chose chez lui le calme dans son regard, sa façon de se déplacer semblait familier, pas seulement dressé ou discipliné. Elle s'agenouilla près de lui. « Quelle est ton histoire, mon garçon ?» murmura-t-elle. En repoussant sa fourrure, elle sentit une bosse sous son oreille. Repoussant la saleté, elle découvrit un vieux tatouage, un numéro de chien. 15 minutes plus tard, la petite fille, désormais surnommée Grace par les infirmières, était stable, mais à peine rétablie. Monsieur Hay avait appelé Nick à l'étage. Aaron resta avec le berger. « Ce n'est pas un chien errant, » dit-elle au chef de la sécurité. « C'est un chien de police ou de l'armée à la retraite. Regardez son tatouage. » Le garde grogna. « Il ne devrait quand même pas être à l'hôpital. » Aaron plissa les yeux. Il a porté un bébé mourant à 20 pâtés de maison de Phoenix. Il reste jusqu'à ce que je décide du contraire. Permettez-moi de vous dire ceci, si vous croyez aux secondes chances, au courage et aux héros à 4 pattes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Heroes for Animal dès maintenant et ne manquez pas la suite de cette incroyable histoire vraie. L'inspecteur Luis Navarro est arrivé dans l'heure, carnet à la main, les sourcils froncés. « Il est donc entré avec un bébé ?» a-t-il demandé. « Oui », répondit Aaron. « Tu sais d'où il vient ?»« Aucun », dit Navarro en s'accroupissant à côté du chien. « Militaire ou policier ?»« J'étais médecin de combat en Irak, » dit Aaron. « J'ai soigné quelques personnes comme lui. Il se déplace comme un soldat. » Elle marqua une pause. « Il me rappelle un homme que nous avons perdu après un raid. On ne l'a jamais retrouvé, mais on n'a jamais confirmé sa mort non plus. » Navarro nota quelque chose. « Si c'est vrai, quelqu'un voudra savoir s'il est toujours en vie. » Plus tard dans l'après-midi, le personnel de l'hôpital a visionné les images du hall.
On y voyait le chien boitant jusqu'aux portes automatiques et vraiment attendant qu'elles s'ouvrent. Puis, avec une précision chirurgicale, il traversa les couloirs, passa devant la réception, longea le couloir, jusqu'au salon des infirmières où Aaron prenait justement sa pause café de 5 minutes. Il savait où il allait, murmura Navarro. Il ne s'égarait pas, il accourait. De retour aux soins intensifs néonatales, la petite Grace respirait seule. Le docteur Peterson, néonatologiste, était prudemment optimiste. Elle avait moins de 12 heures, était née non loin de là, mais pas à l'hôpital. Celui qui lui avait donné naissance n'avait pas correctement clampé le cordon ombilical à un simple laçage. Navarro serra les dents. C'était une tentative de meurtre. Aaron acquiesça, mais ce chien la trouva, la porta et choisit son hôpital. Cette nuit-là, Aaron resta après son service. Elle amena le berger qu'elle avait officieusement baptisé Ranger à la salle de garde. Il se blottit près de la porte, la surveillant comme si c'était son poste. « Pourquoi moi » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi ici » Ranger ne bougea pas, mais cligna lentement des yeux, l'observant de son seul œil valide comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Peut-être le savait-il. À 3h12, alors que la majeure partie de Phoenix dormait sous une chaleur étouffante et les lumières de la ville, une petite fille gisait dans une couveuse néonatale, luttant pour sa vie. L'infirmier Aaron Caldwell n'avait pas quitté l'hôpital depuis plus de 20 heures. Elle arpentait tranquillement la salle de soins intensifs néonatales, sirotant un café au distributeur automatique dont elle n'avait pas vraiment envie. Ranger était recroquevillée à ses pieds, telle une statue sculptée de cicatrices et de muscles, frémissant à peine même lorsque les lumières du plafond clignotaient. Elle ne pouvait se défaire de l'image de ce sac poubelle noir dans sa gueule, avec le nouveau-né à l'intérieur. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Quelqu'un avait fait confiance à ce chien plus qu'à n'importe quel être humain. L'inspecteur Luis Navarro arriva de nouveau juste après le lever du soleil, tenant un rapport de scène de crime imprimé dans une main et un sac en papier contenant des burritos dans l'autre. « Je vous en ai apporté un, dit-il en vous le proposant. Un œuf et un piment vers repas de la nourriture d'hôpital. » Aaron esquissa un sourire las. « Tu sais vraiment comment charmer une fille. » « J'essaie. » Il fit un geste vers le couloir. « On a retrouvé sa mère. » Navarro hocha la tête. « Jeune femme, Jessica Lann. Puéricultrice. Elle travaillait juste à côté de chez vous. Elle s'est suicidée 2 heures avant l'arrivée du chien. » Aaron se couvrit la bouche de la main. « Je la connaissais, pas très bien. Elle était calme, polie, prenait toujours des heures supplémentaires. Personne ne savait qu'elle était enceinte. » « Non, » répondit Navarro. « Ni son supérieur, ni ses amis, personne. Elle a accouché seule dans son appartement, a coupé le cordon ombilical elle-même avec des ciseaux de cuisine, et a peut-être ensuite mis le bébé dans ce sac. » Aaron détourna le regard. Ce chien le savait. Navarro fit un signe de tête à Ranger, qui leva la tête au son de leur voix. On ne sait pas depuis combien de temps il l'observait, mais on a trouvé un sac de conserve ouvert sur sa véranda. Ce n'était pas pour elle, murmura Aaron. Elle le nourrissait. Il lui faisait confiance, dit Navarro. Elle lui faisait confiance. Plus tard dans la matinée, le personnel de l'hôpital s'est réuni à huis clos. Le docteur Steven Hay a animé la réunion, en compagnie du responsable des risques et du conseiller juridique de l'hôpital. L'hôpital tentait de devancer la tempête médiatique, l'arrivée d'un chien errant portant un bébé dans un hôpital était déjà devenu viral. Le nom d'Aaron n'avait pas encore fuité, mais les caméras commençaient à apparaître. « Nous devons être prudents », a déclaré Patricia Marks, l'avocate de l'hôpital. Il s'agit d'une situation tragique impliquant un ancien employé, mais elle représente aussi une responsabilité potentielle. Le docteur Hay l'interrompit. Un nouveau-né a été abandonné, une infirmière est décédée, et on parle de poursuite judiciaire. Le visage de Patricia se crispa. On parle de limiter les dégâts. Aaron leva la main. Que arrive-t-il au bébé? Pour l'instant, a déclaré le docteur Hay,
elle est pupille de l'État. Les services sociaux étudient les possibilités de placement temporaire. Elle a un nom, dit Aaron doucement. Grace. Cet après-midi-là, Aaron passa un appel qu'elle n'avait pas passé depuis des années, un contact de son ancienne vie militaire, Mitchell. La voix à l'autre bout du fil dit, « Ça fait un bail. »« Ça va ? Je crois avoir retrouvé un chien d'une unité canine que j'avais soigné en Irak, » a-t-elle dit. Même cicatrice, même tatouage, et toujours là pour protéger les gens. La ligne resta silencieuse un instant. Envoyez-moi une photo de son oreille. Si c'est lui, il ne devrait même pas être aux États-Unis sans son maître. Je pense que son maître est peut-être en vie. À 17h45, l'inspecteur Navarro revint. Ses yeux étaient injectés de sang à cause du manque de sommeil, mais il tenait quelque chose de nouveau, un sac plastique scellé contenant une note manuscrite. C'était au fond du sac poubelle, a-t-il dit. Aaron déplia la photocopie d'une main tremblante. Elle s'appelle Grace. S'il te plaît, trouve quelqu'un qui l'aimera. Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis désolé. Jessica. L'écriture était soignée, sans aucun signe de panique. On aurait dit un adieu, murmura Aaron. C'est elle qui a choisi le nom aussi, dit Navarro. Et elle a aussi choisi le mode de livraison. Toi. Aaron le fixa du regard. Que veux-tu dire ? Nous avons vérifié le journal de Jessica, a raconté Navarro. Elle avait un carnet à spirale sous son lit. Une phrase m'a particulièrement marqué, le chien lui fait confiance. Il m'a aidé une fois. Il aidera Grace aussi. À 21h, l'information avait fuité. Des caravanes de journalistes se sont rassemblées devant l'église Saint-Joseph. Les gros titres étaient partout, un chien à la retraite sauve un nouveau-né lors d'un sauvetage mystérieux et dramatique. Ainsi pendant plusieurs minutes, le silence n'étant rompu que par le tic-tac de l'horloge dinosaure de Liam. Au moment où elle s'apprêtait à s'éloigner, elle la sentit une vibration si légère qu'elle faillit la manquer. Pas vraiment un bruit, mais un tremblement, comme si quelque chose bougeait. « Tu as ressenti ça ?» demanda Liam, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Olivia se recula, troublée. J'ai senti quelque chose, mais, Liam, ça pourrait être n'importe quoi, des tuyaux, la maison qui s'affaisse, c'est... Elle n'a plus beaucoup de temps, insista Liam. Cette nuit-là, Olivia n'arrivait pas à dormir. Elle se retrouva dans la cuisine à minuit, cherchant en ligne des informations sur la maison qu'ils avaient achetée. L'annonce mentionnait qu'elle avait été construite en 1897, avec diverses rénovations au fil des ans. Ce qui était omis, c'était l'histoire qui aurait pu expliquer l'obsession de Liam. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda Daniel en se traînant dans la cuisine en pyjama. Olivia sursauta légèrement. « Je fais juste des recherches sur... quoi ? Les hallucinations infantiles ?» Daniel regarda l'écran de son ordinateur par-dessus son épaule. « C'est pour notre maison, » répondit Olivia. « Je commence à me dire qu'il y a peut-être du vrai dans ce que dit Liam. » Daniel soupira en passant une main dans ses cheveux emmêlés par le sommeil. « Liv, allez, tu sais qu'il n'y a pas de chien dans le mur. Ce n'est physiquement pas possible. Je sais que ça paraît fou, a-t-elle admis, mais aujourd'hui, en l'écoutant, j'ai ressenti quelque chose ou une vibration. Et il faut bien l'admettre, Liam a toujours eu ses intuitions. » Coïncidence, corrigea Daniel, mais sa voix manquait de conviction. « Tu te souviens quand il a su que ma mère était tombée ? Ou la tempête de la semaine dernière ? Et s'il sentait quelque chose que nous ne percevons pas ? » Daniel resta silencieux un long moment. « Alors, qu'as-tu trouvé ? » « Pas grand-chose pour l'instant, » admit Olivia. La maison appartenait auparavant à un certain Edward Morrison, qui l'a vendue à l'agence immobilière qui l'a revendue avant que nous l'achetions. Je ne trouve pas grand-chose sur Morrison, cependant. Bon, on pourrait peut-être demander aux voisins demain, suggéra Daniel, plus pour apaiser sa femme que par conviction. Pour l'instant, essayons de dormir un peu. Mais le sommeil leur échappait à tous les deux. Le lendemain,
C'était samedi, et Olivia en profita pour se présenter à leurs voisins tandis que Daniel emmenait Liam au parc. Madame Whittaker, une dame âgée à 2 portes de chez elle, invita Olivia à prendre le thé. Lorsqu'elle lui annonça qu'ils avaient récemment emménagé dans la vieille demeure des Morrison, Madame Whittaker commenta « Quelle belle maison !» tout en versant du thé dans de délicates tasses en porcelaine, même si elle est restée vide un bon bout de temps après le départ d'Edward. « À gauche ?» demanda Olivia. « Je croyais qu'il avait vendu la maison. » L'expression de Madame Whittaker devint troublée. « Eh bien, c'est la version officielle, je suppose, mais la vérité, c'est que personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Edward. Il a tout simplement disparu il y a environ 8 mois. » Olivia a failli renverser son thé. « Disparu ? Que veux-tu dire ? » C'était assez étrange, poursuivit Madame Whittaker, apparemment soulagée de pouvoir enfin raconter son histoire. Edward a toujours été un peu solitaire, mais inoffensif. Il était réservé, travaillait à domicile sur ordinateur. Puis un jour, les voisins ont réalisé qu'ils ne l'avaient pas vu depuis des semaines, le courrier s'accumulait, les lumières éteintes. Lorsque la police a effectué une vérification des services sociaux, la maison était vide. Aucun signe d'acte criminel, juste abandonné. « C'est troublant, » dit Olivia en essayant de garder sa voix stable. Le plus étrange, se pencha Madame Whittaker d'un air conspirateur, c'était son chien. Edward avait adopté un chiot berger allemand environ 1 an avant de disparaître. Une adorable créature Luna, je crois qu'il l'appelait. Elle aussi a disparu. Tout le monde pensait qu'il l'emmenait partout avec lui. Le sang d'Olivia se glaça. Un berger allemand ? Tu es sûr ? Madame Whittaker hocha la tête, positive. Je le voyais la promener le soir, un beau chien, très sage. Pourquoi cette question ? Juste par curiosité, parvint à dire Olivia, l'esprit en ébullition. Elle n'avait pas dit à Liam quel genre de chien avait possédé leur ancien propriétaire, elle-même ne le savait pas jusqu'à cet instant. Pourtant, il avait dessiné un berger allemand coincé entre les murs. De retour à la maison, Olivia trouva Daniel et Liam dans le jardin, jouant au foot. Elle attendit que Liam soit distrait par ses jouets avant de prendre Daniel à part pour lui raconter ce qu'elle avait appris. Un berger allemand, répéta Daniel, sceptique, laissant enfin apparaître des fissures. Et Liam a dessiné un berger allemand en particulier ? Olivia hocha la tête. Il n'a jamais vu une seule photo de l'ancien propriétaire ni de son chien. Comment le saurait-il, Daniel ? Comment le saurait-il, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de vrai là-dedans ? Daniel avait l'air troublé. Mais Liv, même si ce type avait un chien qui a disparu, l'idée qu'il soit coincé entre nos murets. Je sais ce que ça peut paraître, interrompit Olivia, mais et si quelque chose arrivait ? Et si ce Morrison avait fait quelque chose au chien avant de disparaître ? Daniel se passa la main sur le visage. C'est une accusation plutôt grave. Je n'accuse personne de quoi que ce soit, a précisé Olivia. Je dis juste qu'avec toutes les rénovations que cette maison a subies avant notre achat, n'est-il pas possible qu'on ait construit quelque chose par-dessus ? La suggestion flottait dans l'air entre eux, trop dérangeante pour être pleinement reconnue. Plus tard dans la soirée, alors que Daniel mettait Liam au lit, il se retrouva à étudier les murs de la chambre de son fils plus attentivement qu'avant. « Liam, commença-t-il timidement, ce chien que tu entends, peux-tu m'en dire plus ?» Les yeux de Liam s'illuminèrent lorsqu'il fut enfin pris au sérieux. « Elle est grande et a des oreilles pointues. Elle est brune et noire. Elle a très peur et elle a faim. Et on l'entend. » Où exactement ? Liam désigna le coin de sa chambre, là où le mur extérieur rejoignait celui du couloir. Surtout ici, mais parfois je l'entends aussi quand je colle mon oreille au sol. Daniel hocha la tête, essayant de réfléchir rationnellement. Ce coin avait fait partie de la rénovation. L'annonce immobilière mentionnait l'ouverture du rez-de-chaussée, ce qui aurait nécessité l'ajout de supports à cette partie de la maison. « T'a-t-elle dit son nom ?» demanda Daniel, se sentant immédiatement ridicule. Mais Liam ne trouva pas cela étrange du tout. « Elle ne me l'a pas dit, dit-il. Je sais juste que c'est Luna. »
Daniel sentit les poils de ses bras se hérisser. Luna. Liam hocha la tête. C'est son nom. Je la dessine à l'école pour qu'elle sache que je ne l'ai pas oubliée. Cette nuit-là, après que Liam se fut endormi, Daniel retourna furtivement dans la chambre de son fils avec un détecteur de montant. Il le parcourut le long des murs à l'endroit indiqué par Liam, sans rien trouver d'anormal, jusqu'à ce qu'il atteigne le coin. L'appareil émettit un bip continu sur une section qui aurait dû avoir un espacement standard. Quelque chose clochait dans la construction. Le lendemain matin, alors que Liam prenait son petit déjeuner, Daniel mentionna nonchalamment qu'il fallait vérifier quelque chose au sous-sol. Ce dernier était un autre atout de la maison, exceptionnellement grand pour le quartier, avec de hauts plafonds et des murs fraîchement peints. En descendant l'escalier, lampe torche à la main, Daniel essaya de s'orienter par rapport à la chambre de Liam. À l'étage, le coin en question devait être juste là. Un pan de mur semblait plus récent que le reste, la peinture étant légèrement différente. Daniel s'approcha lentement, passant la main sur la surface. Puis il remarqua quelque chose d'étrange, une petite grille d'aération près du sol, apparemment sans aucun lien avec quoi que ce soit. Accroupi, il braqua sa lampe torche à travers les lattes, mais ne vit rien au-delà de l'obscurité. Au moment où il allait abandonner, sa lampe capta quelque chose ou un reflet, comme de la lumière rebondissant sur un objet métallique. Daniel ajusta sa position, essayant d'obtenir un meilleur angle. C'est alors qu'il l'entendit si faible que s'il n'avait pas prêté l'oreille, il l'aurait complètement manqué. Un gémissement, suivi de ce qui ressemblait à une respiration laborieuse. Daniel trébucha en arrière, manquant de laisser tomber sa lampe torche. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il au sous-sol vide. Liam avait raison. Alors que des ouvriers rénovaient le sous-sol de l'agence immobilière, ils découvrirent quelque chose d'inhabituel caché dans un vide sanitaire, une collection de journaux personnels appartenant à Edward Morrison, l'ancien propriétaire. Initialement mis de côté comme effet personnel à restituer, l'un des ouvriers feuilleta un journal par curiosité et fut perturbé par son contenu. Plutôt que de les remettre aux autorités, ce qui aurait pu retarder les travaux et leur salaire, ils les cachèrent au grenier, se promettant de signaler l'incident anonymement plus tard. Mais comme beaucoup d'objets destinés à être restitués plus tard, ils tombèrent dans l'oubli, jusqu'à aujourd'hui. Olivia se tenait dans le grenier poussiéreux, une lampe torche entre les dents, tandis qu'elle ouvrait avec précaution le premier journal qu'elle avait trouvé, caché derrière une vieille malle. Daniel était en bas avec Liam, l'occupant pendant qu'elle approfondissait ses recherches. Les premières entrées étaient banales, plainte au travail, observations météorologiques, mentions occasionnelles de suivi thérapeutique pour anxiété et pensées intrusives. Mais à mesure qu'Olivia feuilletait les pages, l'écriture devenait de plus en plus erratique. Des passages paranoïaques, évoquant le fait d'être surveillée, qu'on l'écoute à travers elle, commencèrent à apparaître avec une fréquence alarmante. Avec une horreur croissante, Olivia réalisa que, elle, faisait référence à Luna, le berger allemand de Morrison. Elle me fixe du regard quand je dors, pouvait-on lire dans une entrée. Ses yeux me suivent. Elle sait ce que je pense. Ils l'ont entraînée à lire dans mes pensées et à me le signaler. Les délires semblaient s'aggraver avec le temps, Morrison étant convaincu que son chien était un outil de surveillance implanté par des agences gouvernementales anonymes. Il écrivit qu'il bloquait son signal en la gardant au sous-sol, loin des fenêtres où elle pouvait transmettre des données. Les entrées finales étaient les plus dérangeantes. Je l'entends transmettre même à travers les murs. J'ai tout essayé pour la bloquer, mais rien n'y fait. Il ne reste qu'une seule solution. La page suivante détaillait le plan de Morrison pour confiner définitivement elle, unité de surveillance, en construisant un faux mur au sous-sol. Il avait calculé la circulation d'air et déterminé qu'une petite ventilation fournirait juste assez d'oxygène pour maintenir l'unité en fonctionnement, mais trop faible pour transmettre des signaux. Olivia ferma le journal les mains tremblantes, se sentant physiquement malade. Ce n'était pas seulement le triste cas d'un chien disparu, c'était la preuve qu'un esprit perturbé mettait en œuvre un plan horrible. Elle prit les journaux et descendit précipitamment. Elle trouva Daniel dans la cuisine en train de préparer le déjeuner tandis que Liam coloriait à table. « Il faut qu'on parle »,
murmura-t-elle d'un ton pressant en désignant la porte de derrière. Maintenant dehors, elle montra à Daniel ce qu'elle avait trouvé, regardant son visage se vider de toutes couleurs tandis qu'il parcourait les entrées. « C'est Jésus », murmura Daniel en se passant la main dans les cheveux. Ce type était gravement malade mental. Et si ce qu'il a écrit est vrai, continua Olivia, la voix tremblante, alors Luna est exactement là où Liam dit qu'elle est, piégée à l'intérieur d'un mur dans notre sous-sol. Daniel secoua la tête, incrédule. C'est impossible. C'est arrivé il y a des mois. Aucun animal ne pourrait survivre aussi longtemps sans eau ni nourriture. La ventilation, insista Olivia. Tu as dit qu'il y avait une ventilation. Peut-être que l'eau de pluie s'infiltre. Peut-être qu'elle a trouvé un moyen de subvenir à ses besoins. Je ne sais pas, mais Liam est certain qu'elle est en vie. Et tout ce qu'il savait s'est avéré vrai. Ils se regardèrent, conscients de la situation. Je vais chercher mes outils, dit finalement Daniel. Si j'en ai l'occasion. Et Liam, demanda Olivia. On devrait le tenir à l'écart, au cas où. Elle n'arrivait pas à terminer sa phrase, mais Daniel comprenait au cas où ce qu'il découvrirait serait trop perturbant pour un enfant de 5 ans, au cas où Liam se serait trompé et qu'il ne découvrirait que des restes. J'appellerai ma sœur, décida Daniel. Je lui demanderai de le prendre quelques heures. On lui dira qu'on fait des travaux à la maison. Mais lorsqu'ils rentrèrent, Liam se tenait sur le seuil de la cuisine, les yeux écarquillés et pressés. « Tu as trouvé les livres du méchant ?» dit-il non pas une question, mais une affirmation. « Maintenant, tu me crois pour Luna. » Olivia et Daniel échangèrent des regards surpris. « Liam, mon chéri, » commença prudemment Olivia, « on va se renseigner. Mais je pense que ce serait mieux si tu allais chez tante Sarah un moment. »« Non » cria Liam, les surprenant tous les deux. « Il faut que j'arrive. Luna m'attend. J'ai promis de l'aider, mon pote. » Daniel s'accroupit à la hauteur de son fils. « Si la chienne est là, c'est peut-être qu'elle n'est pas en bonne santé. Et nous ne sommes pas certains qu'elle soit en vie. » Liam insista, les larmes aux yeux. « Mais elle ne tardera pas. Elle est vraiment fatiguée. Elle ne pleure plus autant. » L'assurance dans sa voix était glaçante. « S'il vous plaît, » supplia Liam. « Laissez-moi l'aider. Je vous l'ai promis. » Après un long moment de communication silencieuse entre eux, Olivia fit un léger signe de tête à Daniel. « D'accord, » acquiesça Daniel à contre-cœur, « mais tu dois rester en arrière pendant que je vérifie le mur, d'accord ? Et si je te dis de monter avec maman, tu y vas sans discuter. » Liam hocha la tête solennellement, le soulagement se lisant sur son visage. « Merci, papa. » Ils descendirent tous les trois au sous-sol, Daniel portait sa boîte à outils, Olivia tenait la main de Liam. Arrivé au PAN de mur en question, Daniel ordonna à Liam et Olivia de reculer. « C'est ici qu'elle est, » dit Liam avec assurance, en désignant une section spécifique près du petit évan. Daniel hocha la tête et posa ses outils. « Écoutons d'abord, » suggéra-t-il, voulant être sûr avant de s'introduire chez eux. Le silence retomba dans le sous-sol, tous trois cherchant à entendre un bruit provenant de l'intérieur du mur. Les secondes s'écoulèrent, se transformant en une minute entière en rien. Daniel allait leur suggérer de reconsidérer leur décision lorsque Liam se libéra de l'emprise d'Olivia et se précipita vers le mur, y appuyant sa petite main. « Luna » appela-t-il doucement, la voix tremblante d'émotion. « Nous sommes là pour t'aider. Fais un bruit, s'il te plaît, pour que mon papa sache que tu existes. » Un long silence s'ensuivit. Olivia s'approcha pour éloigner Liam, une excuse déjà naissante sur ses lèvres lorsqu'ils l'entendirent tous, un léger grattement, suivi du plus faible gémissement imaginable. Le scepticisme de Daniel s'évapora instantanément. Il saisit son marteau avec une urgence nouvelle. « Reculez tous les deux » ordonna-t-il d'une voix tendue par le choc et la détermination. « Je vais commencer par un petit trou pour voir à quoi on a affaire. » Tandis que Daniel commençait à retirer prudemment une section de cloison sèche, Liam observait avec une attention intense, ses petites mains serrées en poing.
Olivia se tenait à proximité, téléphone à la main, prête à appeler les secours si nécessaire. « Je vois quelque chose », murmura Daniel en éclairant la petite ouverture qu'il avait créée avec sa lampe torche. Il y a certainement un espace derrière qui ne devrait pas être là. Il s'empressa alors d'élargir le trou jusqu'à ce qu'il mesure environ 30 cm². Le faisceau de sa lampe de poche révéla une étroite chambre, grossièrement construite entre les fondations d'origine et le nouveau mur, et là, blotti dans le coin le plus éloigné, se trouvait une forme. « Oh mon Dieu !» souffla Daniel d'une voix à peine audible. La fourrure emmêlée, saluait le léger souffle qui montait et descendait. Luna était vivante. Daniel travaillait maintenant avec frénésie, arrachant les cloisons sèches avec une détermination renouvelée. À mesure que l'ouverture s'élargissait, l'horreur de la situation devenait évidente. Luna n'était pas seulement coincée derrière un mur, elle avait été délibérément enfermée dans une minuscule chambre à peine assez grande pour qu'elle puisse se retourner. L'espace était une prison, juste assez grande pour que le chien puisse exister, mais pas vivre. « Appelle un vétérinaire tout de suite », ordonna Daniel, la voix tremblante, mêlée de choc et de colère. Mais Liam avançait déjà, son petit corps se faufilant devant son père avant qu'aucun des deux parents ne puisse l'arrêter. « Liam, attends !» cria Olivia, mais le garçon était déjà tombé à genoux devant l'ouverture. « Luna !» murmura-t-il en tendant la main vers la forme effroyablement immobile. La tête du berger allemand se releva légèrement au son de sa voix, ses yeux plongés dans un visage squelettique, peinant à se concentrer. Lorsque l'odeur de Liam parvint jusqu'à elle, un événement remarquable se produisit, sa queue, à peine plus qu'un os recouvert de poils, frappa faiblement le sol en béton. « Fais attention, Liam », prévint Daniel, prêt à tirer son fils en arrière au premier signe d'agression. Un animal piégé et affamé peut être dangereux, surtout en présence d'un enfant. Mais Luna ne montra aucun signe d'agressivité. Au lieu de cela, elle tenta faiblement de ramper vers Liam, son corps émacié tremblant sous l'effort. Liam se tourna vers ses parents, les larmes aux yeux. « Elle a besoin d'eau. Elle a tellement soif. » Olivia monta en courant et revint quelques instants plus tard avec un bol d'eau peu profond. Daniel avait réussi à agrandir l'ouverture, mais Luna ne pouvait toujours pas passer, non sans risquer de blesser davantage son corps fragile. « Nous devons enlever davantage de murs », décida Daniel en reprenant ses outils. « Le vétérinaire arrive », annonça Olivia, son téléphone serré dans la main. Le docteur Rebecca Martinez a dit qu'elle serait là dans 15 minutes. Liam n'avait pas bougé de sa position près de l'ouverture. Il avait pris le bol d'eau à sa mère et le tenait maintenant pour que Luna puisse l'atteindre. La chienne lapait faiblement l'eau, la langue sèche et craquelée. « Pas trop à la fois », prévint Olivia, se souvenant d'une lecture sur le syndrome de réalimentation en cas de famine. « Petite gorgée, ma chérie. » Liam hocha la tête et retira légèrement le bol lorsque Luna essaya de boire trop vite. « Ce n'est rien », la rassura-t-il. « Il y en aura d'autres, promis. » Le bruit d'une voiture arrivant dans leur allée dissipa l'attention. Olivia se précipita à l'étage pour laisser entrer le vétérinaire, tandis que Daniel continuait à démonter soigneusement des pans de mur. Le docteur Martinez était une petite femme au regard bienveillant et à l'attitude pragmatique. Sans perdre de temps en politesse, elle suivit Olivia jusqu'au sous-sol, sa trousse médicale serrée dans sa main. « Où est-le » Sa question mourut sur ses lèvres tandis qu'elle observait la scène, un mur à moitié démoli, un chien squelettique visible à travers l'ouverture et un petit garçon chuchotant des mots rassurants à l'animal. « Douce pitié », souffla-t-elle en posant son sac et en s'agenouillant pour évaluer la situation. « Depuis combien de temps est-elle là ?»« On n'en est pas sûr », répondit Daniel en s'essuyant le front. « Au moins 2 mois, si l'on en croit la date de disparition du précédent propriétaire. » Les yeux du docteur Martinez s'écarquillèrent. « Des mois ? C'est impossible. Aucun chien ne pourrait survivre aussi longtemps sans eau ni nourriture. Il y a une ventilation, a souligné Olivia. Nous pensons que l'eau a pu s'infiltrer pendant les orages. Nous avons trouvé des journaux. L'ancien propriétaire était atteint de troubles mentaux, il croyait que le chien l'espionnait. » L'expression du vétérinaire se durcit. « Bon,
Il faudra que je l'examine attentivement une fois sorti, mais je peux déjà vous dire que c'est l'un des pires cas de cruauté envers les animaux que j'ai jamais vus. Elle tourna son attention vers Liam, qui n'avait pas quitté Luna des yeux. C'est sûrement toi qui l'as trouvé, dit-elle doucement. Liam hocha la tête. Je l'ai entendu pleurer dans les murs. Personne ne m'a cru au début. Eh bien, je vous crois maintenant, dit le docteur Martinez d'un ton sérieux. Et vous lui avez probablement sauvé la vie. Je vais aider votre père à la sortir de là, et ensuite, on prendra bien soin d'elle, d'accord? Liam hocha de nouveau la tête, reculant à contre-cœur pour laisser aux adultes le temps de travailler. Olivia passa un bras autour de ses épaules et le serra contre elle. « Tu as réussi, mon chéri, murmura-t-elle. Tu as vraiment réussi. » Sous la direction du docteur Martinez, Daniel a retiré une partie du mur suffisamment grande pour permettre le passage de Luna. Le vétérinaire a préparé une civière improvisée avec une couverture qu'Olivia avait apportée. C'est là que le bâtiment blesse, a averti le docteur Martinez. Elle est gravement déshydratée et mal nourrie. Tout mouvement brusque pourrait aggraver les choses. Nous devons la sortir très doucement. Daniel hocha la tête, se positionnant pour aider, tandis qu'Olivia gardait Liam à une distance de sécurité. Luna, appela doucement le docteur Martinez, d'une voix calme et professionnelle. On va t'aider maintenant. Mais le chien ne répondit pas à la voix du vétérinaire, au lieu de cela, ses yeux restèrent fixés sur Liam, comme s'il tirait de la force de sa présence. Elle ne veut que Liam, réalisa Olivia. Elle lui fait confiance. Le docteur Martinez hésita, visiblement mal à l'aise à l'idée d'impliquer un enfant dans une intervention aussi délicate. Mais après un moment de réflexion, elle hocha la tête. « Liam, veux-tu t'asseoir ici, là où elle peut te voir ? Parle-lui pendant qu'on essaie de la déplacer. » Liam se dégagea aussitôt de l'emprise de sa mère et se plaça à l'endroit indiqué par le vétérinaire. « Tout va bien, Luna, dit-il d'une voix jeune et étonnamment posée. Ce sont des gens bien. Ils vont te sortir de ce mauvais pas. Tu n'as plus à avoir peur. » Comme si elle comprenait chaque mot, les yeux de Luna ne quittèrent pas le visage de Liam. Le docteur Martinez et Daniel la placèrent délicatement sur la couverture. La chienne était si faible qu'elle n'opposa aucune résistance, son corps était inerte et d'une légèreté effrayante. Ils la firent passer par l'ouverture. Une fois Luna libérée de sa prison, l'étendue de son état devint terriblement évidente. Ses côtes saillaient fortement à travers son pelage terne. Ses jambes n'étaient plus que des bâtons, et des plaies couvraient les parties de son corps qui avaient été en contact permanent avec le sol en béton. Le docteur Martinez a immédiatement procédé à un examen rapide, ses mains expertes caressant délicatement le corps émacié de Luna. Son rythme cardiaque est faible mais régulier, a-t-elle indiqué. Déshydratation sévère, malnutrition, escarres, possible atrophie musculaire due au confinement. Elle a besoin de liquide et de soins spécialisés immédiatement. Est-ce qu'elle va bien ? Demanda Liam d'une voix faible et effrayée. Le docteur Martinez leva les yeux, son expression s'adoucissant lorsqu'elle croisa le regard anxieux du garçon. Je ne vais pas te mentir, Liam. Elle est dans un état critique, mais elle a survécu à quelque chose qui aurait dû être impossible. Ça me dit que c'est une battante. Elle veut vivre, dit Liam avec une certitude absolue. Elle me l'a dit. Les adultes échangèrent des regards, mais personne ne remit en question sa déclaration. Ma clinique est à seulement 5 minutes, a déclaré le docteur Martinez, retrouvant son attitude professionnelle. Je veux qu'elle y aille le plus vite possible. J'ai le matériel nécessaire pour lui administrer les fluides et les soins dont elle a besoin. Je peux venir aussi, demanda immédiatement Liam. Le docteur Martinez regarda Olivia et Daniel, leur laissant visiblement le soin de décider. Après un bref échange silencieux, Olivia hocha la tête. On y va tous. Luna se sentira peut-être plus à l'aise avec Liam à proximité. Alors qu'il transportait prudemment Luna dans l'escalier du sous-sol jusqu'à la camionnette du docteur Martinez, un voisin les aperçut de l'autre côté de la rue. La nouvelle se répandit rapidement dans la petite communauté. Le soir venu,
tout le monde serait au courant pour le chien retrouvé à l'intérieur du mur de l'ancienne propriété Morrison. La clinique du docteur Martinez était petite mais bien équipée. Son assistant, un jeune homme nommé Carlos, les attendait, alerté par téléphone pendant le trajet. La salle d'examen numéro 1 est prête, annonça-t-il, les yeux écarquillés par l'état de Luna. Oh mon Dieu! Perfusion, couverture chauffante, et commençons les analyses de sang, ordonna le docteur Martinez d'une voix calme et concentrée malgré l'horreur de la situation. Pendant que l'équipe médicale s'occupait de Luna, la famille Carter attendait anxieusement dans la petite salle d'accueil. Liam était assis entre ses parents, étrangement immobile, les yeux rivés sur la porte fermée de la salle d'examen. « Comment le savais-tu, Liam ?» Daniel posa enfin la question qui le tracassait depuis sa découverte. « Comment savais-tu qu'elle était là ?» Liam haussa les épaules, un geste étrangement adulte pour sa petite silhouette. « Je l'ai entendu. »« Mais comment savais-tu qu'elle s'appelait Luna ?» insista Olivia. « On ne t'en a jamais parlé. » Liam parut perplexe face à la question. « Elle me l'a dit. »« Le chien t'a dit son nom. » Daniel clarifia ses propos en s'efforçant de garder un ton neutre. « Pas avec des mots ?» Liam a expliqué comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, je le savais, tout simplement, comme je sais quand il va pleuvoir ou quand grand-mère va appeler. Olivia et Daniel échangèrent des regards inquiets. Les intuitions de Liam avaient toujours été étranges, mais là, c'était tout autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas facilement expliquer. Avant qu'il ne puisse l'interroger davantage, la porte de la salle d'examen s'ouvrit et le docteur Martinez en sortit, l'air fatigué mais moins sombre qu'avant. Son état est stabilisé, annonça TL en retirant ses gants en latex. Je lui ai administré des perfusions et des médicaments contre la douleur et l'infection. Les analyses de sang nous en diront plus, mais pour l'instant, elle tient le coup. Puis-je la voir ? Demanda immédiatement Liam. Le docteur Martinez hésita. Elle est très faible, Liam, et elle est reliée à des machines qui pourraient paraître effrayantes. Je n'aurai pas peur, promit Liam. Et Luna n'aura pas peur si je suis là. Après un moment de réflexion, le docteur Martinez hocha la tête. D'accord, mais juste pour quelques minutes. Elle conduisit Liam dans la salle d'examen, Olivia et Daniel la suivant de près. Luna était allongée sur une table de soins, recouverte d'une couverture chauffante, une perfusion dans l'une de ses pattes avant. Un appareil de surveillance émettait des bips réguliers à proximité, surveillant ses signes vitaux. Malgré l'avertissement du docteur Martinez, Liam ne manifesta aucune crainte à cette vue. Il s'approcha calmement de la table, s'arrêtant juste dans le champ de vision de Luna. « Salut, Luna, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. Les médecins te soignent. » Sous la couverture, la queue de Luna bougeait faiblement, seule indication qu'elle était consciente de sa présence. Le docteur Martinez observait l'échange avec un intérêt professionnel. « C'est remarquable, » commenta TL doucement à Olivia et Daniel. Elle lui répond comme elle ne répond à personne d'autre. C'est comme s'ils avaient une sorte de connexion. Il a toujours été intuitif, dit Olivia prudemment, mais là, c'est différent. Il savait des choses sur Luna qu'il ne pouvait pas savoir. Comme le vétérinaire l'a demandé, répondit Daniel. Le journal de l'ancien propriétaire le confirmait, mais Liam le savait avant qu'on les trouve. Le docteur Martinez prit un air pensif. Je suis vétérinaire depuis 15 ans, dit-elle lentement, et j'ai vu des choses que la science peine à expliquer. Les liens entre humains et animaux dépassent parfois notre entendement. Elle regarda Liam caresser doucement la tête de Luna, les yeux du chien ne quittant jamais le visage du garçon. Quelle que soit l'explication, poursuivit-elle, ce lien pourrait bien être ce qui la pousse à se battre. Elle aurait dû mourir dans ce mur, en toute logique médicale, elle n'aurait pas dû survivre plus de quelques semaines sans nourriture ni eau. Et pourtant, elle est là. Que lui arrive-t-il maintenant ? Demanda Olivia après que Luna se soit rétablie. Le docteur Martinez a répondu, on en reparlera un autre jour. Pour l'instant, concentrons-nous sur les 48 prochaines heures. Elles seront cruciales.
La nouvelle de la découverte de Luna se répandant, les médias locaux commencent à se rassembler devant la clinique vétérinaire. Le soir venu, une petite foule s'est formée, citoyens inquiets, amis des animaux et journalistes impatients de lire l'histoire du chien miracle retrouvé à l'intérieur d'un mur. Carlos, l'assistant vétérinaire, avait répondu aux appels tout l'après-midi. Chanson 7 veut diffuser un reportage en direct pour son journal du soir, rapporta Teil, et la Pineville Gazette envoie un journaliste. Le docteur Martinez se passa la main dans les cheveux. Je suppose que nous ne devrions pas être surpris. Ce n'est pas tous les jours qu'un garçon de 5 ans découvre un chien enseveli dans un mur. Est-ce qu'on doit leur parler, demanda Olivia, inquiète d'exposer Liam à l'attention des médias. Pas si tu ne veux pas, lui assura le docteur Martinez. Je peux gérer la presse, mais ils voudront savoir pour Liam, comment il a su. Daniel fronça les sourcils. C'est ce que j'aimerais savoir aussi. Ils regardèrent tous vers la salle d'examen, où Liam était toujours assis à côté de Luna, apparemment indifférent à l'agitation grandissante à l'extérieur. Il parlait à voix basse à la chienne, sa petite main posée doucement sur son flanc. Que dit-il, se demanda Olivia à voix haute. Je ne sais pas, répondit Daniel, mais quoi que ce soit, Luna semble comprendre. Dans la salle d'examen, Liam avait en effet une sorte de conversation avec Luna, pas avec des mots que quelqu'un d'autre pourrait comprendre, mais avec quelque chose de plus profond, une connexion qui s'était formée au moment où il avait entendu ses cris pour la première fois à travers le mur. Tout le monde veut savoir comment je t'ai trouvé, murmura-t-il à Luna. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je t'ai juste entendu alors que personne d'autre ne le pouvait. Les yeux de Luna, toujours enfoncés, mais plus alertes grâce aux perfusions, restaient fixés sur son visage. Sa queue cognait faiblement contre la table de soins. Le docteur Martinez dit que tu es une battante, continua Liam. Elle dit que tu n'aurais pas dû survivre aussi longtemps, mais je savais que tu survivrais. Je savais que tu attendais que je te trouve. Il se pencha plus près, comme pour partager un secret. Je sais aussi d'autres choses, Luna. Je sais que tu n'as pas toujours été dans ce mur. Tu avais un foyer avant, quelqu'un qui t'aimait, mais il est tombé malade. Pas comme un rhume, mais malade mentalement. Il avait peur de toi, mais ce n'était pas ta faute. Luna sifflait doucement, le son à peine audible par-dessus le bip de l'équipement de surveillance. Je sais, l'apaisa Liam. C'était effrayant, mais tu es en sécurité maintenant. Quand tu iras mieux, tu pourras venir vivre avec nous. J'ai déjà demandé à papa et maman. Ils n'ont pas encore dit oui, mais ils le feront. Je sais qu'ils le feront. Devant la clinique, la foule continuait de grossir. Les cars de reportage étaient arrivés, leurs antennes paraboliques pointant vers le ciel. Les journalistes se tenaient devant les caméras, désignant le petit bâtiment d'un geste de la main tout en livrant leur reportage. Un garçon de 5 ans a fait une découverte incroyable dans la nouvelle maison de sa famille, a annoncé un journaliste. Un berger allemand que l'on croyait enfermé dans un mur depuis des mois a été retrouvé vivant grâce à la persévérance du garçon. Dans une autre vidéo, un journaliste a ajouté une touche dramatique, dans une affaire qui a déconcerté les experts vétérinaires et les autorités locales, une chienne nommée Luna a survécu à ce qui aurait dû être une condamnation à mort. La question que tout le monde se pose, comment le jeune Liam a-t-il su qu'elle était là? À l'intérieur, le docteur Martinez est retourné vérifier les signes vitaux de Luna. Ses valeurs s'améliorent, a-t-elle indiqué en ajustant le débit de la perfusion, mais elle n'est pas encore hors de danger. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Peut-elle passer la nuit ici, demanda Olivia. Absolument, répondit le docteur Martinez. Je compte rester moi-même avec elle. Elle aura besoin d'une surveillance constante. Et Liam, demanda doucement Daniel en désignant leur fils d'un signe de tête, qui commençait à montrer des signes d'épuisement après cette journée émotionnellement épuisante. Olivia s'accroupit près de Liam. Chérie, il faut qu'on rentre à la maison. Luna a besoin de repos, et toi aussi. On pourra revenir demain matin. Le visage de Liam se décomposa. Et si elle avait besoin de moi cette nuit?
Le docteur Martinez prendra grand soin d'elle, lui assura Olivia. Et si quelque chose change, elle nous appellera immédiatement. Tu promets d'appeler, demanda Liam directement au vétérinaire. Je vous le promets, dit solennellement le docteur Martinez. Quelle que soit l'heure. À contre-cœur, Liam se leva pour partir, non sans s'être penché une dernière fois vers Luna. Je reviens demain, murmura-t-il. Continue à te battre. Alors que la famille Carter se préparait à partir, elle a dû faire face à un autre défi, se frayer un chemin à travers la foule de journalistes et de badauds rassemblés à l'extérieur. Je ne m'attendais pas à tout ça, murmura Daniel en regardant à travers les stores le cirque médiatique. On n'est pas obligé de leur parler, lui rappela Olivia. On peut juste dire sans commentaire et continuer à marcher. Mais dès qu'ils sortirent, Liam les surprit en s'arrêtant devant les caméras. Son petit visage était sérieux, sa voix claire et déterminée, tandis qu'il déclarait simplement « Luna va aller mieux. Elle a juste besoin de temps ». Les journalistes ont immédiatement commencé à lui poser des questions. Comment saviez-vous qu'elle était dans le mur? L'avez-vous entendu aboyer? Avez-vous un lien particulier avec les animaux? Mais Liam a simplement répété « Elle va aller mieux », avant de laisser ses parents le conduire à leur voiture. Alors qu'ils rentraient chez eux à la tombée de la nuit, Liam s'endormit dans son siège auto, épuisé par les événements de la journée. Olivia se tourna vers son fils endormi, l'air mêlé de fierté et d'inquiétude. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle doucement à Daniel. « Je ne sais pas » a-t-il admis. « C'est une épreuve que je n'aurais jamais imaginé vivre en tant que parent. » Il lui a sauvé la vie, a déclaré Olivia. Cependant, il savait, quel que soit le lien qui les unissait, qu'il l'avait sauvé alors que personne d'autre n'y était parvenu. Daniel hocha la tête, serrant le volant. Je sais, et je suis fier de lui. J'aimerais juste comprendre comment il le savait. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le comprendre, suggéra Olivia. Peut-être qu'on devrait juste accepter que Liam a un don. Alors qu'ils entraient dans l'allée, Daniel soupira. Un cadeau, ou quelque chose de complètement différent. Cette nuit-là, alors que Liam dormait paisiblement pour la première fois depuis leur emménagement, Olivia et Daniel restaient éveillés, leurs pensées se bousculant sous des questions sans réponse évidentes. Si Liam pouvait sentir la présence de Luna, que pouvait-il ressentir d'autre qu'eux? Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de leur fils? Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec un animal? Un moment où vous avez tout de suite compris ce qu'il ressentait? Partagez votre histoire ci-dessous. Les 48 heures suivantes furent les plus cruciales dans la lutte de Luna pour sa survie. Le docteur Martinez travailla sans relâche, surveillant l'état du berger allemand 24 heures sur 24. Elle avait soigné d'innombrables animaux au cours de sa carrière, mais aucun ne l'avait autant affecté que Luna. La volonté de vivre de la chienne défiait toute logique médicale. Son état aurait dû être fatal, expliqua-t-elle à Olivia et Daniel lorsqu'ils amenèrent Liam à la clinique le lendemain matin. Le niveau de famine et de déshydratation qu'elle avait subi ou elle n'avait jamais vu un animal survivre à un tel niveau. Liam n'avait presque pas parlé depuis son réveil, il était entièrement concentré sur son retour auprès de Luna. Alors qu'ils entraient dans la salle de soins, son visage s'illumina à la vue du berger allemand. Luna semblait légèrement mieux que la veille. Les perfusions l'avaient réhydratée, rendant ses yeux enfoncés légèrement plus alertes. Lorsqu'elle aperçut Liam, sa queue cogna faiblement contre la table de soins. Elle a été agitée toute la nuit, leur a dit le docteur Martinez, mais elle s'est calmée il y a environ 1 heure, presque comme si elle savait que vous veniez. Liam hocha la tête, sans surprise. Elle m'attendait. Il tira une petite chaise jusqu'à la table de soins et grimpa dessus, se plaçant là où Luna pouvait le voir sans avoir à bouger la tête. Puis il s'assit simplement, une main posée délicatement sur son épaule osseuse, murmurant de temps en temps des mots trop bas pour être entendus par les adultes. Le docteur Martinez observait l'interaction avec un intérêt croissant. « J'aimerais essayer quelque chose, dit-elle après quelques minutes, un petit test, si cela ne vous dérange pas. » Lorsque Daniel et Olivia acquiescèrent, elle continua, « Je dois donner ces médicaments à Luna, mais elle refuse qu'on la touche.
Pourriez-vous sortir un instant pendant que j'essaie avec Liam ici? Une fois les parents sortis de la pièce, le docteur Martinez a préparé une seringue contenant des analgésiques. Normalement, Luna s'inquiète quand je m'approche avec ses médicaments, a-t-elle expliqué à Liam. Peux-tu continuer à lui parler pendant que je fais ça? Liam hocha la tête solennellement et se pencha vers Luna. Le médecin doit te donner des médicaments pour que tu te sentes mieux, murmura-t-il. Ça fera peut-être un peu mal, mais tu iras mieux, je te le promets. Tandis que le docteur Martinez s'approchait avec la seringue, Luna ne quitta pas des yeux Liam. Lorsque l'aiguille transperça sa peau, elle ne broncha pas et ne grogna pas. Elle continua simplement à observer le garçon, parfaitement calme malgré l'inconfort. Remarquable, murmura le docteur Martinez. Absolument remarquable. Après avoir terminé son examen, elle a invité Olivia et Daniel à revenir. Luna réagit mieux au traitement que prévu, a-t-elle indiqué. Ses analyses sanguines montrent toujours des anomalies importantes, mais ses signes vitaux se stabilisent. Est-ce que ça veut dire qu'elle va guérir? Demanda Olivia avec espoir. Il est encore trop tôt pour faire des promesses, a averti le docteur Martinez, mais elle se bat avec acharnement et elle semble puiser de la force dans la présence de Liam. Puis-je rester avec elle aujourd'hui? Demanda immédiatement Liam. Les adultes échangèrent un regard. Tu as école, mon pote, lui rappela doucement Daniel. Le visage de Liam s'assombrit. Mais Luna a besoin de moi. En fait, intervint le docteur Martinez, Luna semble mieux réagir quand Liam est là. Son rythme cardiaque est plus stable et elle accepte plus volontiers le traitement. Si ce n'est pas trop compliqué, sa visite après l'école pourrait l'aider à se rétablir. Ça ne me dérange pas de la mener. Olivia a proposé, je peux travailler à distance pendant quelques jours. Une routine s'est donc instaurée, Liam allait à l'école le matin, Olivia venait le chercher directement après et l'emmenait à la clinique, où il passait des heures assis avec Luna. Daniel les rejoignait après le travail, et la famille rentrait enfin à la maison une fois Luna installée pour la nuit. L'état de Luna s'améliorait de jour en jour. Les perfusions rétablissaient son hydratation et elle commençait progressivement à accepter de petites quantités d'aliments spécialisés. Son corps restait squelettique, mais ses yeux devenaient plus alertes et elle commençait à répondre aux ordres simples du docteur Martinez, mais seulement en présence de Liam. La nouvelle de la survie miraculeuse de Luna s'est répandue bien au-delà de leur petite ville. Des amis des animaux de tout le pays ont suivi son évolution en ligne, où le docteur Martinez avait commencé à publier des mises à jour quotidiennes. Les chaînes d'information locales diffusaient régulièrement des reportages sur la chienne miraculée et le garçon qui l'avait sauvée. Les dons ont afflué pour couvrir les frais médicaux de Luna, le surplus étant reversé à un fonds pour d'autres animaux maltraités. 5 jours après son sauvetage, Luna tenta de se lever pour la première fois. Liam était assis à sa place habituelle, près de sa table de soins, lorsqu'elle releva soudain la tête, le regard fixé sur le visage du garçon. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» demanda-t-il doucement. En réponse, Luna s'efforça de ramener ses jambes sous son corps. Ses membres tremblaient sous l'effort, ses muscles affaiblis protestant après des mois d'inactivité. « Docteur Martinez » cria Liam d'une voix pressante mais contrôlée, Luna essaie de se lever. Le vétérinaire accourut, Olivia sur ses talons. Ils regardèrent avec stupeur Luna, avec une lenteur angoissante, se mettre debout. Ses jambes tremblaient violemment, menaçant de céder à tout moment, mais elle resta debout, les yeux fixés sur Liam. « C'est bien, » murmura Liam, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je savais que tu en étais capable. » Luna resta debout près de 30 secondes avant de perdre ses forces et de s'effondrer sur la table de soins. Mais cette étape était significative, un signe clair que sa volonté de guérison restait forte. « C'est un progrès incroyable », a déclaré le docteur Martinez en vérifiant rapidement les signes vitaux de Luna. La plupart des chiens dans son état n'oseraient même pas se tenir debout pendant des semaines. Ce soir-là, alors que la nouvelle de la réussite de Luna se répandait, la clinique reçut un visiteur, le détective James Wilson du département de police de Pineville. « Je suis ici pour l'affaire du chien », a-t-il expliqué au docteur Martinez, et pour la disparition d'Edward Morrison.
Après avoir été informé de l'état de Luna, l'inspecteur Wilson a demandé à parler à la famille Carter. J'ai cru comprendre que vous aviez trouvé des journaux chez vous, a-t-il commencé une fois qu'ils furent installés dans le petit bureau du docteur Martinez. Olivia hocha la tête. Au grenier. On les a déjà donnés à la police. Oui, je les ai examinés, a confirmé l'inspecteur. Il dresse un tableau inquiétant de l'état mental de Morrison, mais des questions restent sans réponse concernant sa disparition. Il tourna son attention vers Liam, assis tranquillement entre ses parents. Liam, je sais que ça peut paraître une question étrange, mais Luna t'a-t-elle raconté ce qui est arrivé à son maître? Olivia se raidit. Inspecteur, il a 5 ans, je ne pense pas que ce soit acceptable. Maman, interrompit Liam, son expression sérieuse malgré son âge, Luna n'aime pas trop parler du méchant, mais elle sait qu'il ne reviendra pas. L'inspecteur Wilson se pencha légèrement en avant. Comment sait-elle ça, Liam? Liam hésita, le regard baissé sur ses mains. Elle dit qu'il était désolé pour ce qu'il lui a fait. Il a beaucoup pleuré après l'avoir mise dans le mur. Puis, un jour, il est parti et n'est jamais revenu. Un frisson parcourut la pièce aux paroles de l'enfant. Liam, dit prudemment le détective Wilson, sais-tu où Edward Morrison est allé? Liam leva les yeux, son regard d'une droiture troublante. Vers l'endroit avec les grands arbres où il emmenait Luna en promenade. C'est là qu'il a décidé de dormir pour toujours. Le visage de Daniel pâlit. Liam, comment as-tu pu savoir ça? Luna me l'a montré, dit simplement Liam. Dans mes rêves. L'inspecteur Wilson nota quelque chose dans son petit carnet, il y a une zone boisée à environ 800 mètres de chez vous, dit-il. Morrison y promenait son chien. Une équipe ira la fouiller demain. Après le départ du détective, Daniel et Olivia échangèrent un regard, impressionnés, alarmés et pleins de questions qui dépassaient largement les limites d'un seul miracle. Olivia resta assise, stupéfaite, dans un silence, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Il ne pouvait pas connaître ces détails, murmura Olivia, à moins qu'il ne communique réellement avec Luna, termina Daniel, l'idée lui paraissant encore étrange malgré tout ce dont ils avaient été témoins. Mais comment? Ce n'est pas scientifiquement possible, rien dans cette situation n'était scientifiquement possible, fit remarquer Olivia, Luna ayant survécu des mois sans eau ni nourriture adéquate, Liam l'entendant à travers les murs alors qu'il ne le pouvait pas, connaissant son nom avant de trouver les journaux. Ils regardèrent tous deux leur fils, qui était revenu aux côtés de Luna et lui caressait doucement la tête, complètement inconscient de la confusion et de l'inquiétude de ses parents. « Que faisons-nous » demanda finalement Daniel. Olivia soupira. « Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions et simplement accepter que Liam a un don, une connexion avec Luna que nous ne comprenons pas. » Le lendemain matin, l'inspecteur Wilson les a appelés pour les informer que des restes humains avaient été découverts dans la zone boisée, exactement à l'endroit indiqué par Liam. Les premiers éléments suggéraient un suicide, mais une enquête approfondie était toujours en cours. Comment le savait-il, Olivia? Demanda Daniel après avoir raccroché, la voix légèrement tremblante. Comment pouvait-il savoir où se trouvait le corps de Morrison? Olivia n'avait pas de réponse. Elle ne pouvait que regarder son fils se préparer pour l'école, préparer son déjeuner et évoquer l'idée d'emmener Luna en promenade une fois qu'elle irait mieux, se comportant comme un petit garçon de 5 ans normal plutôt que comme un enfant ayant une connexion psychique inexplicable avec un chien traumatisé. La nouvelle de l'étrange prédiction de Liam se répandit rapidement, ajoutant une nouvelle couche de mystère à cette histoire déjà sensationnelle. Les journalistes postés devant la clinique vétérinaire redoublèrent d'insistance, cherchant désespérément à interviewer le garçon qui semblait pouvoir communiquer avec les animaux. On l'appelle désormais « l'homme qui murmure au chien », a expliqué Carlos au docteur Martinez alors qu'il préparait la consultation pour la journée. Les réseaux sociaux regorgent de théories. Certains disent qu'il est médium. Le docteur Martinez fronça les sourcils. C'est un enfant, pas une attraction. Il n'a absolument pas besoin de ce genre d'attention. Mais l'engouement médiatique ne faisait que commencer, Luna continuant de s'améliorer, progressant chaque jour,
petit mais significatif. L'intérêt pour son histoire et pour les mystérieux pouvoirs de Liam ne fit que s'intensifier. 7 jours après le sauvetage de Luna, le docteur Martinez a fait une suggestion qui a surpris la famille Carter. « Je pense que Luna se rétablirait mieux à la maison maintenant », a-t-elle déclaré lors de leur visite en soirée. Son état est suffisamment stable pour que je puisse la laisser sortir de la clinique sans problème, à condition qu'elle reçoive des soins appropriés et des examens réguliers. Tu veux dire qu'elle pourrait venir à la maison avec nous, demanda Liam, les yeux illuminés d'espoir. Le docteur Martinez hocha la tête. Avec l'accord de vos parents, bien sûr. Elle a encore besoin d'une alimentation adaptée, de médicaments et de kinésithérapie, mais un environnement calme et bienveillant pourrait accélérer sa guérison. Olivia et Daniel échangèrent des regards incertains. Nous n'avons pas vraiment discuté de l'adoption d'un chien, commença Daniel avec prudence. Pas n'importe quel chien, intervint Liam. Luna. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de moi. Chérie, c'est une grande responsabilité, expliqua gentiment Olivia. Luna aura besoin de beaucoup d'attention, et nous travaillons toutes les deux à temps plein. Je peux l'aider, insista Liam. Je sais déjà ce dont elle a besoin. Je sais quand elle a mal, quand elle a soif, ou quand elle a besoin de sortir. Le docteur Martinez observait la discussion familiale avec intérêt. Si cela peut vous aider, a-t-elle déclaré, je n'ai jamais vu un lien aussi fort que celui qui unit Liam et Luna. Selon mon avis professionnel, les séparer à ce stade pourrait même nuire à son rétablissement. Daniel soupira, reconnaissant qu'il était en infériorité numérique. On pourrait essayer, je suppose. Le visage de Liam s'illumina d'un sourire radieux. Merci, papa. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas, promis. Le lendemain, les préparatifs furent faits pour le retour de Luna. Daniel libéra un espace dans le salon et installa un panier confortable pour que Luna puisse se reposer tout en participant aux activités familiales. Olivia acheta la nourriture et les compléments alimentaires spéciaux recommandés par le docteur Martinez, et Liam, qui réprimait son enthousiasme, disposa ses peluches autour du nouveau panier de Luna pour qu'elle ne se sente pas seule. Lorsque le moment est enfin venu de ramener Luna à la maison, le docteur Martinez les a aidés à l'installer à l'arrière de leur SUV, leur montrant comment soutenir son corps encore fragile pendant le trajet. Luna est restée calme tout au long du processus, cherchant fréquemment Liam du regard pour la rassurer. « Attention », a indiqué le docteur Martinez alors qu'il s'apprêtait à partir, pas de mouvement brusque ni de bruit fort. « Respectez le programme d'alimentation convenu et appelez-moi immédiatement si vous constatez un changement dans son état. »« On le fera », promit Olivia. « Merci pour tout. » Le trajet de retour à la maison fut tendu, Daniel évitant soigneusement les bosses et Olivia vérifiant fréquemment Luna sur le siège arrière, où elle était allongée, la tête posée sur les genoux de Liam. « Tu es presque à la maison, ma fille, » murmura Liam en lui caressant doucement les oreilles. « Tu vas adorer cet endroit. » Photographes et journalistes s'étaient rassemblés près de leur maison, alertés on ne sait comment de la sortie de Luna de la clinique. Daniel les dépassa sans s'arrêter, se gara directement dans le garage et ferma la porte derrière eux pour éviter le cirque médiatique. Transporter Luna de la voiture à la maison s'avéra difficile, bien qu'elle ait repris des forces, elle ne pouvait toujours pas faire plus de quelques pas sans assistance. Daniel la souleva avec précaution, suivant les instructions du docteur Martinez pour bien la soutenir, tandis qu'Olivia dégageait le passage. Arrivé au salon, Daniel déposa doucement Luna sur son nouveau lit. Elle jeta un coup d'œil à l'espace inconnu, le corps tendu, jusqu'à ce que Liam s'installe à côté d'elle. « C'est ta maison maintenant, » lui dit-il, sa petite main protectrice posée sur son épaule osseuse. « Tu es en sécurité ici. » Comme si elle comprenait ses paroles, Luna se détendit, sa queue frappant faiblement contre le coussin moelleux de son lit. Cette nuit-là, après que Liam ait finalement été convaincu d'aller dans son propre lit au lieu de dormir à côté de Luna, Olivia et Daniel étaient assis dans la cuisine, parlant à voix basse. « Tu as vu comme elle s'est calmée dès que Liam lui a parlé ?» demanda Olivia. « C'est comme si elle comprenait chaque mot qu'il dit » acquiesça Daniel,
luttant toujours pour concilier ce dont il était témoin avec sa vision du monde logique et scientifique. Je sais que c'est étrange. Tu crois qu'on devrait le faire tester, se demanda Olivia. Il y a peut-être une explication scientifique à ce lien qu'il entretient avec Luna. Quel genre de test pourrait s'appliquer à cette situation, rétorqua Daniel. Il n'existe pas de protocole standard pour déterminer si votre fils de 5 ans est psychiquement lié à un berger allemand. Olivia esquissa un léger sourire. Dit comme ça paraît ridicule. On devrait peut-être contacter le chercheur dont le docteur Martinez a parlé ou le docteur Reed, je crois. Peut-être, acquiesça Daniel, même s'il semblait hésitant. Je ne veux simplement pas que Liam devienne un sujet de recherche. Il attire déjà tellement l'attention des médias. Leur conversation fut interrompue par un bruit provenant du salon, un léger gémissement suivi d'un mouvement nerveux. Ils se précipitèrent pour voir comment allait Luna et la trouvèrent en train de se lever, les jambes tremblantes. Luna, reste allongée, la pressa doucement Olivia. Tu as besoin de te reposer. Mais le chien l'ignora, continuant sa lutte jusqu'à ce qu'elle soit sur ses pieds, se balançant légèrement mais déterminée, faisant un pas tremblant vers le couloir, puis un autre. Que fait-elle, murmura Daniel, ne voulant pas effrayer le chien. Je crois qu'elle cherche Liam, réalisa Olivia. On devrait l'arrêter. Le docteur Martinez a déclaré, elle ne devrait pas se surmener. Avant que Daniel puisse répondre, ils entendirent de légers pas dans le couloir. Liam apparut, se frottant les yeux d'un air ensommeillé. Luna, appela-t-il doucement. Qu'est-ce que tu fais debout? Le berger allemand se figea au son de sa voix, son corps tout entier semblant se détendre. Mais au lieu de se rallonger, elle poursuivit son chemin laborieux vers le garçon, chaque pas exigeant un effort immense. Lorsqu'elle l'atteignit enfin, Luna pressa sa tête contre la poitrine de Liam, laissant échapper un léger gémissement. Tout va bien, la rassura Liam en la prenant dans ses bras. Je suis là. Tu n'as pas à avoir peur. Olivia et Daniel regardèrent avec stupeur leur fils ramener la chienne à son lit, lui parlant à voix basse et rassurante. Luna le suivit docilement, ne s'installant que lorsque Liam s'assit à côté d'elle, sa petite main posée sur son flanc. Elle a fait un cauchemar, expliqua Liam à ses parents. À propos du coin sombre du mur. Elle avait peur que je ne la retrouve plus. Daniel ouvrit la bouche pour se demander comment Liam pouvait savoir cela, puis la referma à ce stade, remettre en question les idées de son fils semblait inutile. Tu veux dormir ici avec elle ce soir? Demanda Olivia, consciente que les séparer pourrait être plus perturbateur que bénéfique. Liam hocha la tête avec reconnaissance. Juste pour ce soir, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Olivia apporta un oreiller et une couverture de la chambre de Liam, l'aidant à se faire une place confortable à côté du lit de Luna. En quelques minutes, le garçon et le chien s'endormirent, Luna respirant profondément et régulièrement, peut-être pour la première fois depuis son sauvetage. Alors que la nouvelle du retour de Luna se répandait, le docteur Elena Martinez a reçu de plus en plus de demandes d'interview sur cette affaire. D'abord réticente à parler publiquement de ses patients, elle a finalement accepté de faire une brève déclaration aux médias locaux, espérant détourner l'attention de Liam et la porter sur la question plus large de la cruauté envers les animaux. Le cas de Luna est extraordinaire, a-t-elle déclaré aux journalistes. Tant la cruauté qu'elle a subie que sa survie miraculeuse, mais ce qui est le plus remarquable pour moi, en tant que vétérinaire, c'est le lien qu'elle partage avec Liam Carter. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel. Décririez-vous cela comme une connexion psychique, a insisté le journaliste. Le docteur Martinez a soigneusement choisi ces mots. Je décrirais cela comme un lien profond qui transcende nos connaissances scientifiques actuelles. Qu'on appelle cela psychique, intuitif ou simplement une forme unique d'empathie importe moins que l'effet thérapeutique qu'il exerce sur Luna. Interrogé sur le pronostic de Luna, le docteur Martinez est resté prudemment optimiste. Elle a encore un long chemin à parcourir, mais ses progrès jusqu'à présent ont dépassé toutes les attentes médicales. Si un chien peut se remettre complètement d'un tel traumatisme, c'est bien Luna. L'interview, diffusée le soir même,
a ravivé la fascination grandissante du public pour l'histoire de Luna et Liam. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de théories et de débats, certains louant le don particulier du garçon, tandis que d'autres cherchaient des explications scientifiques à ce lien apparent. Tandis que Luna poursuivait sa convalescence chez les Carter, le lien entre Liam et elle ne fit que se renforcer. Il semblait anticiper ses besoins avant même qu'elle ne manifeste le moindre signe, il lui apportait de l'eau juste avant qu'elle ne se plaigne, il ajustait sa position lorsque des escarres se formaient, il savait précisément quand l'effet de ses analgésiques s'estompait, avant même que Luna ne manifeste elle-même des signes d'inconfort. C'est comme s'ils avaient des conversations que nous ne pouvons pas entendre, a remarqué Olivia un soir, en regardant Liam assis à côté de Luna, tous deux apparemment satisfaits d'une communion silencieuse. Daniel hocha la tête, acceptant enfin l'inexplicable nature de leur lien. Quoi qu'il en soit, ça l'aide à se rétablir. Le docteur Martinez affirme que ces progrès sont sans précédent. En effet, Luna reprenait des forces de jour en jour. 2 semaines après son retour à la maison, elle pouvait marcher sur de courtes distances sans aide. Son pelage, autrefois terne et inégal, retrouvait son éclat tandis que son corps se remettait lentement de la famine. Et bien qu'encore maigre, le pire de son amaigrissement s'estompait à mesure qu'une alimentation adaptée lui redonnait la santé. Tout au long de cette période, Liam est resté son compagnon constant, son protecteur et, d'une manière que ses parents ne pouvaient pas pleinement comprendre, son traducteur vers le monde humain. Une nuit, alors que Luna était avec. Pendant près de 3 semaines, Liam réveillait ses parents en frappant à la porte de leur chambre. « Luna doit te dire quelque chose », annonça-t-il, l'air sérieux malgré leur tardive. « C'est important. » Échangeant des regards confus, Olivia et Daniel suivirent leur fils jusqu'au salon, où Luna était assise alerte à côté de son lit, ses yeux fixés intensément sur les humains alors qu'ils entraient. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Olivia en étouffant un bâillement.